Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. D'accord. Oui, tu peux prendre un mousquet supplémentaire. Donc vous descendez à terre, tous les deux, avec Liba et Anama. Par contre, ils parlent pas grand-chose, quelques mots d'espagnol, sinon vous parlez par geste, en fait, avec eux. Donc chasser, ils comprennent. Ça dépend, tu leur dis quoi, toi, Jack? Tu leur expliques Ouais, je leur indique qu'il faut qu'on retourne sur les lieux de la bataille. Okay. Eux, ils savent y retourner de toute façon. Donc tu vas prendre le chemin, c'est eux qui vont te guider, parce qu'oublie pas qu'ils y étaient aussi, donc ils peuvent te ramener sans problème. Sur la piste, sur l'endroit de la bataille, tu vas voir donc les cadavres, mais bien dévorés des 3 hommes qui étaient morts. Et donc dont le corps de Winthorpe. Il a été un peu grignoté, mais il est toujours... Donc je dis à Jacques Auguste, j'ai besoin d'un moment de recueillement avec le corps de Winthorpe. Ok. Donc Anama et Liba, ils vont t'emmener chasser, Jacques Auguste. Ah bon? Donc à un moment donné, tu vois... c'est-à-dire que je suis pas très chaud spécialement. Parce que j'ai tendance à me perdre, moi, dans les... de sanglier sauvage, cochon sauvage, tu sais pas trop bien, une bestiole, à 4 pattes qui grogne. Et ils disent que c'est très bon à manger. Donc ils vont se mettre en embuscade, chacun d'un côté. Mais comme tu as une arme à feu, ils vont te laisser faire feu en premier. Si jamais tu loupes, eux, ils vont essayer à leur tour avec leur sarbacane. Donc je te laisse essayer de tuer ton premier gibier dans les jungles. Alors attention, normalement on appuie là-dessus. Voyons voir ce que ça donne. Alors, t'es tellement pressé en fait de montrer que voilà la supériorité de l'arme à feu sur les armes de sauvages qui sont les sarbacanes, Jacques Auguste, que en fait tu vas tirer mais tu vas pas viser du tout, tu vas pas prendre ton recul, tu vas gêner par le recul de l'arme, en fait tu vas trébucher sur la racine qui est derrière toi, tu vas te retrouver sur les fesses, tu vas tirer en l'air et il y a toute une volée d'oiseaux qui va s'égayer dans les branchages. Pas un seul ne sera touché par ton arme et les deux vont être écroulés de rire en te voyant et du coup ils vont réussir à chasser 2-3 trucs, mais du coup à chaque fois qu'ils vont voir une bête, ils vont te regarder et puis ils vont se casser la figure exactement comme toi sur le derrière en agitant, tu vois, ils se laissent tomber sur le derrière et puis ils agitent les bras en l'air, tu vois. C'est totalement ridicule et je pense qu'à la fin t'en auras très vite marre parce qu'ils vont faire le coup, eux ça les amuse beaucoup, ils vont rire de bon cœur mais pendant ils peuvent recommencer 10 fois, hein, ça va pas les arrêter. Hein. Ah non du Dieu. Je regarde Pierre-Henri pour savoir s'il se moque de moi aussi. Mais Pierre-Henri il aime pas trop quand tu tires au mousquet tout ça en fait. Donc quand tu utilises une arme à feu, il s'arrange pour se cacher quelque part, soit derrière toi sur la nuque, soit s'il peut arriver à rentrer à l'intérieur de ta chemise pour se cacher ou de ton veston, il le fait, hein, de ta veste. Donc pas de gibier pour Jacques Auguste, désolé pour toi. Donc de ton côté, Jack, tu peux fait mon rituel. Le rituel, ouais. Puis voilà, je pense que ça a occupé une bonne partie de la partie de chasse, on va dire. Oui, pendant le temps de la partie, il te faut quelques heures. En plus, parce que toi, c'est surtout les os, hein, plus que... Spécialement. Pour ta religion, alors je te l'avais mis à un moment donné. Souviens-toi, tu te souviens de la cérémonie avec les esclaves, enfin ceux qui n'étaient pas des esclaves. Pour toi, alors il y a une chose que tu peux faire, c'est que comme dans ta religion, il y a beaucoup de magies qui sont reliées aux os, notamment aux os des ennemis. Oui. Tu peux essayer de transformer cet os en objet de pouvoir. Ok. Donc là, par contre, il va te falloir tirer les cartes. J'ai ton jeu de cartes quelque part. Attends. Donc tu peux tirer dessus, ok. Tu me dis quand tu t'arrêtes, hein. Ouais, j'en ai plus que... Parce que je vois pas en fait les tirages là, je vois juste que j'en ai tiré 2.
Ah, tu sais pas si là pour Les l'instant lunes. t'as tiré 2 cartes. Ouais. Donc là les Et deux j'ai sont du deux bon soleils. côté. Les deux sont du bon côté. Ouais, Bon, je vais arrêter là alors. d'accord. Donc en fait tu vas récupérer. Ça marche avec un petit os. Dis-lui une phalange. Éventuellement une dent. Ou enfin un petit truc. Parce qu'il faut que tu l'aies sur toi en fait. D'accord. Et tu vas... donc il t'avait montré quelques signes à graver sur les os, le rituel. Donc en fait, c'est l'objet de pouvoir, ça va te permettre d'intercéder plus facilement en faveur de ton dieu. Je te ferai une petite fiche et je t'expliquerai comment t'en servir D'accord. dessus. Si tu veux, en gros, c'est un focaliseur d'énergie arcanique, mais Oui, je me version suis pavillon douté, oui, noir. c'était Hein. avec un bonus. Tu vois, c'est que ouais, ça va te permettre, surtout quand c'est des pouvoirs connus, ça va te permettre d'y accéder plus facilement. D'accord. Dessus. Voilà. Mais toi, à chaque fois, il faut que tu saches, pour toi, les os, ça a toujours une valeur plus importante dans les restes de ton ennemi. Hein. D'accord. Après, le reste, toute la cérémonie que je t'avais fait faire avec les Indiens, tu peux reproduire. Mais si tu veux garder quelque chose, il faut que ça soit un os. Il faut pas que tu le perdes aussi. Ok. Donc tu vas voir Jacques Auguste revenir avec Liba et Anama, et donc ils sont morts de rire, ils t'expliquent et ils vont te mimer tous les deux à tour de rôle les prouesses de Jacques Auguste. Non, mais laisse tomber, Jack. Cherche pas à comprendre. C'est une plaisanterie entre nous. Alors ils ont réussi à chasser un petit peu de gibier, mais pas grand chose. C'est des espèces de gros rongeurs. Bon, il y a de quoi faire un ragoût pour une fois, quoi. Mais bon, avec ça, vous n'allez pas aller très très loin. La chasse n'a pas été très, très fructueuse. Je me demande pourquoi. Donc, vous retournez au bateau ? Oui, et surtout, j'aimerais bien avoir des explications sur ce qui s'est passé avec les Espagnols et le fameux Georges là qui nous a surpris en pleine résurrection. La nature s'est occupée d'eux. Les esprits de la nature les ont emportés, se sont occupés d'eux. C'est-à-dire... C'est-à-dire que tu n'entendras plus parler d'eux. Ouais, mais moi, ce que j'aime bien, c'est comprendre. Le résultat m'apporte peu, à vrai dire. Parfois, il n'y a rien à comprendre et c'est trop difficile pour nos esprits étriqués. Ok. Tu pourras demander à chacun d'autre des personnes présentes hein, si ce témoin-là ne te convient pas, Jacques Auguste. C'est ça. J'aimais mieux l'ancien Jack. Donc les autres, vous allez voir revenir à Jacques Auguste peut-être un peu dépité. D'abord, il n'a pas réussi à chasser. En plus, il y a Jack qui lui a dit des trucs, il n'a rien compris. Et il sait toujours pas ce qui s'est passé. Et puis les deux indigènes, eux, ils ont réussi à chasser un peu, donc ils vont essayer... Mais en fait, vous n'avez pas de coq ? Non. Si, c'est Samuel. Ah oui, si, ah, j'en avais Samuel, mis d'accord. Oui. Samuel, il va être très content de voir arriver deux espèces de gros ragondins, là. Il sait pas trop bien quoi en faire, mais bon. Il va s'arranger avec ça. Et toi, du coup, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait, Anne ? J'ai été voir mon ami Bastien. Oui. Alors, je me présente à lui, je souris et je lui sors un papier. Et je lui dis, regarde ce que j'ai trouvé à Sainte-Augustine. Et donc, je lui présente son avis de recherche que j'avais récupéré de Sainte-Augustine. Je lui dis, tu m'étonnes qu'ils n'arrivent pas à te repérer. Ils ont oublié de te faire ta petite barbichette, là, donc... Alors, instinctivement, voilà. Tu vois qu'il va commencer à lisser... Oui. Eh bien... Oui, c'est quelque chose dont je ne tiens pas trop à parler, mais je pense qu'il serait judicieux que nous évitions cette ville. D'ailleurs, je pensais peut-être que... Peut-être nous devrions aller à Nassau.
Ah, Nassau. Bah justement, je venais de voir aussi. Donc, et puis je déchire et je jette l'avis de recherche par-dessus bord. Je dis, bah justement, je me demandais, Bastien, où est-ce qu'il fallait qu'on se rende? Est-ce que on suit encore les indigènes? Est-ce qu'on part à la recherche de notre trésor? Les galions des Espagnols? On a plein de choses Alors, il te sort sur voir. la table une carte. Donc, c'est la carte en fait de la côte de Floride. Tu te souviens où vous aviez trouvé une épave là? Et vous aviez où vous avez récupéré votre coffre d'ailleurs. Oui. Donc en fait, il va te montrer sur la côte de Floride. Il a réussi à savoir à peu près de où à où les bateaux étaient naufragés, hein, le fait d'y être allé et puis d'avoir discuté un petit peu à gauche à droite. Donc, il va te montrer, il t'explique. En gros, il y a 2 sites de naufrage. Parce qu'avec les vents qui sont passés, comme ça s'est passé pendant une tempête, il y a une partie des bateaux qui étaient projetés sur le site le plus au nord et l'autre sur le site le plus au sud. Vous, le bateau que vous aviez trouvé, c'était le non, la Hollandesa, je crois. Je me souviens plus. Il y en a un qui avait le journal du capitaine. C'est Jacques Auguste. Ouais, je suis en train de regarder. Je crois que c'est la Hollandesa, si je vous dis pas de bêtises. D'ailleurs, Jacques Auguste, faut que tu lises le livre de Montoya aussi. J'ai pas eu le temps. Ah, faut que je t'en raconte une. Oh là, faut que je te raconte un peu ce qu'on a vu. C'était hallucinant. Avec les Espagnols? Oui. Ah oui, vas-y. Bah écoute, on a notamment vu 2 gros alligators. Jack, il s'est écarté. L'alligator, il a été droit sur Montoya. Donc il l'a mangé. Et puis alors la bonne nouvelle, je t'avouerais, c'est que notre ami Von Hard, lui, comme il a été bousculé aussi dans une espèce de mare, il s'est fait boulotter il s'est fait boulotter aussi, donc on s'est un peu débarrassé de lui comme ça. Ah bah d'accord. Mon pauvre Samuel a été blessé, mais j'ai réussi à le soigner. Heureusement que c'était pas trop grave, parce que comme tu étais enfermé dans ton tronc d'arbre... À moitié dans l'eau, ouais. Bah oui, c'était... Heureusement que ton petit singe était là. Oui, je sais pas si j'ai voulu me cacher et je suis resté coincé. Bon bah voilà, sinon après... Eric a très bien tiré, et puis Samuel et moi, on s'est pas trop mal débrouillé à la rapière, donc... Ah ouais, et quand le fameux George... Mais qu'est-ce qu'il voulait? On sait même pas en fait. Bah en fait, Montoya, si tu veux, il suspectait que en fait il pouvait se passer quelque chose là dans cette fameuse mare là où Jack est ressorti en vie, donc il voulait obtenir des informations. Ah d'accord. Ah oui. Donc voilà, non, c'était assez... Je me méfie un peu de Jack là. Toi qui l'as vu, toi qui es resté un peu avec lui, tu le trouves comment? Bah, il a tenu absolument à voir le corps de Winthrop. Oui. Et puis... Je suis rentré couvert de sang en fait. Ah oui, ok. Ok. Ouais, il est couvert de sang. Et, moi je m'inquiète. Ben oui. Et puis toujours aussi... Il est encore plus opaque qu'avant, quoi. Ouais. Bon, il va falloir... Bon. On va garder un œil sur lui. Oui. Voyons voir ce second. Donc, Bastien, il va te sortir des cartes. Oui. Anne. Mais il te dit, peut-être ça serait bien que nous rassemblions tous les membres de l'équipage pour en discuter. Oui. Parce qu'effectivement, il faut savoir ce que nous allons faire, comment nous ravitailler, ce qu'on va faire en priorité. Donc il va appeler donc Jack, hein, parce que t'es quand même au gradé. Eric aussi, tant que premier marin. Juste avant, Eric, qu'est-ce que t'as fait pendant le temps où ils sont partis chasser? T'es resté avec Opikita à fumer, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. À prendre du bon temps. Voilà, t'as Eric, tu te sens vachement détendu en fait. Ah bah c'est qu'on a l'air pas mal là. Et puis les histoires de fantômes, d'esprits, tout ça en fait,
ça te paraît pas du tout grave en fait. C'est quelque chose. Ok, bon bah c'est comme ça et puis c'est tout et puis voilà quoi. Tu vois, c'est pas. T'es plus angoissé. Donc dans la cabine, il va y avoir le capitaine, donc vous quatre et Bastien. Oui. Donc Bastien a sorti une carte de la zone présumée du naufrage. Et il vous dit, voilà, j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'on a trouvé comme bateau. J'ai pu discuter donc avec le capitaine. Lui, il a eu quelques informations pendant qu'il était enfermé en prison. On a discuté aussi avec Vintrop avant qu'il nous trahisse. Bref. Et en fait, il va faire 2 cercles sur la carte. Il pense qu'il y a 2 sites de naufrage. Un site au nord et un site au sud. C'est le site sud, c'est là où vous étiez, où vous aviez trouvé l'épave de l'Hollandessa. Il vous dit, voilà, je pense que le trésor des Hollandais et les carcasses, les épaves des bateaux se trouvent sur ces 2 sites. Alors, au côté nord, il y a beaucoup de récifs coralliens. C'est possible qu'il y ait à plonger moins profondément parce qu'il y a des chances que les épaves n'aient pas coulé trop profond au niveau du site. Ouais. En revanche, j'ai bien peur que ça soit le premier site que les Espagnols ont commencé à draguer. Il risque d'y avoir plus de forces espagnoles en présence. Quant à l'autre site, la zone sud, il va falloir plonger beaucoup plus profond. Et là, on pense que il y a des bateaux quand même qui contenaient beaucoup de richesses aussi. Hein. On sait qu'il y a que dans les bateaux, on est sûr qu'il y a la Nuestra Señora del Rosario. Et c'était un des bateaux les plus chargés en pierres précieuses et en or qui a coulé au site sud. Il doit y avoir des Espagnols, c'est plus compliqué et là il faut plonger vraiment très profond. Ça c'est une chose. Donc il va falloir qu'on y aille. Il nous faut absolument une part du trésor. Le capitaine va hocher la tête. Oui, on est là pour ça. Mais, et là c'est le capitaine qui va prendre la parole, il va vous dire, je pense qu'il faut déjà que nous rejoignions une ville pour nous approvisionner en vivres, en eau, Oui. en poudre et en hommes. Oui. Nous pouvons essayer d'aller sur un des sites, mais nous n'avons pas assez de ressources pour rester longtemps. Et il y a beaucoup de resserres. Donc j'hésite, vous dit le capitaine. Est-ce que nous tentons de récupérer au moins une petite partie de l'or, puis nous partons sur une ville ? Ou est-ce que nous allons directement sur une ville et nous revenons après avec plus d'hommes ? Je dois dire que je suis un peu perplexe quant à la suite des événements. Pour moi, je pense qu'il faudrait mieux avoir plus de monde, comme ça nous récupérions plus vite du trésor. Plus de Oui, trésor. moi je suis d'accord aussi, capitaine. Et pourquoi on ne demanderait pas de l'aide aux indigènes? Alors, Bastien vous dit oui. Mais je pense qu'ils veulent retrouver leur famille. Qui sont ceux-ci dit d'excellents plongeurs, j'ai cru comprendre. Voilà où je veux en venir. Donc, Enfin, Faut il nous savoir faut qu'il y a des vivres, un nombre Jack. d'entre eux qui ont été exact. emmenés de force. Et si on libérait, je Mais suis ça sûr veut qu'ils dire nous aideraient. attaquer des frégates espagnoles armées. Donc dans ce cas-là, si on décide de faire ça, j'irais plutôt... je serais assez d'accord avec le capitaine à essayer de recruter. Oui, il faut Quitte- prendre des vivres et Quitte à tout mettre ça. hein. plus Besoin de de réserve. monde au courant, qu'on y aille à plusieurs bateaux, pourquoi pas, tant qu'à faire, on peut Mhm. lever une flotte. Mais si on doit se battre contre des frégates espagnoles armées, je pense pas qu'on fera le poids. Non, il faut qu'on ait des vivres, de la poudre et tout ça. Faut que je... Avec non, quel non. or, quel argent? Et c'est pas fou. Ah bah, c'est pas faux. Pour l'instant, on n'est pas trop en fond. Bah, sinon, on attaque un bateau, un petit, et on récupère de l'argent dessus. Hein. Mhm. Ça plaît au capitaine.
attaquer un petit bateau. Mais il faut bien Voilà, choisir on à attaque. l'avance. Oui, c'est un chemin de sang, de toute façon. Voilà. On Ouais, est c'est suffisamment récupéré. d'hommes pour pouvoir attaquer. Bon, certes, on ne doit pas avoir beaucoup de temps, mais bon, ça... On abordera ça. Voilà. Vous pouvez, donc vous, au niveau des canons, alors je vous remontre votre bateau. Parce que déjà les cales sont vides, hein. Les Espagnols ils vous ont tout chouré, hein. Donc là Mhm. déjà... Bah oui. Même ma muscade. Même ça, je sais pas. Je te rappelle, Jacques-Auguste, que je n'ai plus du tout d'or. Plus du tout, plus rien. Alors. Ah, j'ai récupéré quelques pièces dans un coffre. Ah oui, c'est que vrai. Je peux dépanner. Quelques bijoux aussi. Je suis sûr que certains tiraient très Ah bien. mais je te rappelle... Ah mais c'est vrai, j'ai également l'intégralité des couverts en argent. Il faut que j'aille faire fondre. exact. J'ai pas Donc, fait en fait, tu l'évaluation. disais que vous n'aviez pas d'or, mais non, en fait, vous en Non, avez. on a 2. Mais oui, il faut le faire fondre. Mais non. Mais voilà. Moi, je Mais veux non. bien donner 2-3 fourchettes. C'est pas avec ça qu'on va lever une flotte, hein. Oui, mais bon. Tu as quelque chose à proposer d'autre, Jack? En argent? En argent, non. On peut toujours attaquer un navire commercial. Ah oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça, j'ai pas de... Oui, il faut attaquer. Après, éventuellement... On peut faire fondre les assiettes de Jacques-Auguste. Mais on va pas les faire Donc, fondre. a priori, vous Ça partiriez sera là-dessus retirer au plutôt moins la moitié de aller leur chercher valeur. un petit bateau à attaquer, Oui. hein, c'est ça. Oui, Alors, vous, votre bateau, c'est un sloop, déjà, donc je Oui, progresse, c'est ça, je sloop. progresse, j'arrive à trouver le sloop. Dit aussi chelou. Vous avez équipage maximal 50 hommes. Vous avez pas 50, je sais pas combien vous êtes, mais pas 50 hommes. non. Non, il n'y a pas d'indiqué, je l'ai trouvé l'affiche, mais il n'y a pas d'indiqué. Non, j'ai un autre truc. Donc, Ah, ok. si vous voulez être à fond pour être efficace au niveau de la guerre, enfin des combats, il vous faudrait Oui. au minimum 34 matelots. Hein. Ok. Il vous en manque quelques. Après, ceci dit, à partir de 6 hommes, vous le manœuvrez votre bateau. Mais bon, Oui, c'est non, que mais- quand il y a les canons, vous vous souvenez, c'est un petit peu compliqué. Hein. Donc, au niveau des canons, vous avez 7 pièces de 4 en bordée, donc bâbord et tribord. Hein. Oui. Une pièce de 4 en chasse, donc peu, ouais. la chasse c'est le canon qui est à l'arrière. Si je vous dis pas de bêtises. Non, c'est pas ça. Le canon à l'avant, en chasse, une pièce de 4. Et 2 tout petits canons, des pierriers, donc ils tirent pas grand chose. Qui sont déplaçables sur le... Pour vous donner une idée de ce que vous pouvez tirer. Donc il y a 14 pièces de 4. Mais vous êtes vachement plus rapide qu'un gros bateau, hein, par contre. Mais par contre, vous avez pas trop de poudre là, donc attaquer, vous pourrez, mais pas... hein. C'est déjà bien. Oui, c'est pour récupérer ce qu'il y a dans le bateau. Hein. Parce que un bateau de guerre, pour vous donner une idée, on a... Bon, déjà, vous c'est des pièces de 4, et les bateaux de guerre, Ouais. déjà, c'est On des va pièces aborder, de 9, comme on hein, disait. des pièces de 6, donc c'est des plus gros boulets. C'est pas pour Et couler, ils c'est en pour ont- récupérer la. 4 de 9, 2 de 6. Voilà, faut juste démater. Bon, pas une frégate, hein. Faut juste Bon, en gros, démater vous notre choisissez cible pour un éviter qu'elle bateau de la avance. même Je taille crois ou plus qu'on va petit que le vôtre, on est et ça tellement le fait. rapide que... En sachant que vous êtes très manœuvrable, hein, quand même, avec le sloop. Hein. C'est ça. Pour aller à la chasse au bateau, vous allez privilégier peut-être d'attaquer des Espagnols. Oui, Parce ah bah que oui. les eaux grouillent Voilà. d'Espagnols.
Il faut savoir qu'ils ont affrété à la Et Havane, rapide. parce qu'ils en ont entendu parler quand ils étaient au port, Bastien, tout ça, il en a entendu parler. Il a fait quelques petites excursions à Saint-Augustine, il n'est pas resté tout le temps avec les Indiens. Donc il sait que tous les bateaux navigables, en gros, tout a été réquisitionné pour récupérer le trésor. Donc il y a les gros bateaux de guerre, frégates, etc., qui sont sur les sites où il y a le plus de trésors à récupérer, donc a priori le site nord. Au niveau du site sud, même les bateaux qui étaient peut-être des bateaux marchands ou des bateaux qui n'étaient pas du tout faits pour la guerre, ils ont été recrutés pour récupérer un maximum du trésor. Donc vous avez une chance de tomber sur un petit bateau comme ça. Mais plutôt du côté de là où vous étiez en fait. Ah. C'est-à-dire le site sud. Après, vous n'êtes pas très loin de cet endroit-là. Vous n'avez pas fait tant de mer que ça. Quelques jours quand même. Donc là, il n'y a pas trop... Avec ce que vous avez dans le bateau, vous ne pourrez pas naviguer très longtemps. Il faut savoir que là où vous êtes, comme vous n'êtes pas loin de Sainte-Augustine, tous les bateaux chargés d'or vont passer là. Parce qu'aller au site du naufrage, le problème, c'est que ça va vous demander quelques jours. Vous n'avez pas assez dans vos cales, en fait, pour tenir quelques jours. Alors que si vous vous mettez juste à l'embouchure du fleuve, vous allez avoir le passage de bateaux qui vont aller et qui vont partir de Sainte-Augustine. Donc vous pouvez très bien en choper un plein ou un vide, si c'est plus facile pour vous, à ce moment-là. Et vous verrez plus facilement s'ils sont protégés ou pas que dans une crique ou une chose comme ça. C'est ce que je vous conseille